Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour. Bonjour les enfants et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour cet enseignement avec Noé. Dieu voit la méchanceté qui habite l'homme et regrette de l'avoir créé, comme il regrette d'avoir fait tous les êtres vivants. Noé, seul, homme juste, trouve grâce à ses yeux. Dieu lui demande de construire une arche. Ce grand navire va mesurer 135 mètres. Il aura 3 étages compartimentés, un toit et une ouverture sur le côté. Noé, tout de suite, obéit à Dieu. Il sait qu'il peut lui faire confiance. Puis, Dieu lui dit monter avec sa femme, ses fils et les femmes de ses fils, ainsi qu'un couple de chaque espèce animale, et de quoi nourrir tout le monde, le temps de leur confinement à l'intérieur de cette grande barque, ce grand navire. Le déluge va alors s'abattre sur la terre. Alors, Noé est le fils de Lamèche, qui est un descendant d'Adam et Ève, père de Sem, Cham et Jophet. Le miracle est que durant 40 jours du ciel, il va pleuvoir. 40 jours et 40 nuits. Puis Dieu va fermer les vannes du ciel. L'arche peut se poser sur le mont Ararat. À cette époque-là, Noé avait 600 ans. 600. Alors, la vie va être renouvelée. Après le reflux des eaux, Noé lâche un corbeau puis une colombe, mais il ne trouve aucune terre. 7 jours plus tard, la colombe, de nouveau libérée, rapporte une feuille d'olivier. La 3e fois, elle ne revient pas. Elle a trouvé une terre où se poser. Nous aussi, en ce moment, dans notre confinement, nous espérons et nous attendons de tout cœur cette colombe qui vienne nous libérer pour redécouvrir notre terre. Et peut-être que nous ferons bien plus attention pour vivre dans un monde meilleur. C'est notre espérance. Cette vie va être renouvelée. De Noé descendra une nouvelle humanité, des animaux, une vie nouvelle. Dieu dit que désormais, animaux et humains mangeront la chair d'animaux, sauf le sang, qui est la vie. Il promet de ne plus détruire la terre, ni l'humanité. Alors n'ayons pas peur. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. L'arc-en-ciel est le signe de sa nouvelle alliance avec les êtres humains. Dieu fait apparaître l'arc-en-ciel. La colombe revient à l'arche tenant un rameau d'olivier, signe que les eaux ont baissé. Et les animaux, un couple de chaque espèce, se réfugie dans l'arche pour repeupler la terre après le déluge. Voici la nouvelle alliance. Tout cela, vous pourrez le relire ce soir ou demain avec vos parents, dans Genèse au chapitre 6, versets 5 à 22, chapitre 7 et 8, chapitre 9, au verset 1 à 19. Alors préparez-vous, sanctifiez bien votre âme, car demain nous allons vivre un grand jour. Demain, c'est dimanche. Et dimanche, c'est toujours avec Jésus. Et dimanche, nous allons découvrir une nouvelle figure que nous connaissons tous, Abraham. À tous, je vous souhaite une bonne journée. Priez bien Marie. Et ayez confiance en Jésus. Jésus, j'ai confiance en toi. À demain.